une vingtaine de morts et d'importants dégâts matériels, selon plusieurs sources locales. C'est le bilan de la dernière attaque en date du 1er juillet 2024 dans le village de Guédi-Bombo, dans la commune de Doukombo, région de Bandiagara. Selon les mêmes sources, 2 autres personnes ont été également tuées dans la même zone dans une attaque simultanée sur le village de Sokolo-Kanda. Quelques jours plus tôt, le 25 juin, dans cette même commune de Dokumbo, le village de Tegourou a subi une attaque d'hommes armés non identifiés, faisant 2 morts et des dégâts matériels importants. Le 18 juin, le même village avait été déjà la cible d'une attaque au cours de laquelle le chef du village a été tué et une autre personne portée disparue, selon des sources locales. En croit les mêmes sources, la totalité des maisons a été incendiée et du bétail emporté. Conséquence, le village se vide de ses habitants, la majorité notamment les femmes et les enfants fuyant vers d'autres localités de la région, certains vers le village voisin de Djombolo et d'autres vers la ville de Bandiagara. Le 25 mai 2024, une attaque de grande envergure avait été déjà perpétrée par des hommes armés dans la localité de Insagou, dans la commune de Djalassagou. Selon une source policière citée par une agence de presse étrangère, elle avait fait 19 morts et 21 blessés, tous des civils, accusés d'être des complices de l'armée malienne. Ces attaques terroristes dans la région de Bandiagara sont récurrentes. Chaque année, à la même période de l'hivernage, elles se multiplient dans les différents villages de la région, faisant planer des menaces sur la campagne agricole dans ces localités. Ces attaques pendant la période hivernale constituent un moyen pour les terroristes de maintenir les populations dans la famine en les empêchant de cultiver, explique Adama Diongo, président du collectif des associations de jeunes du pays d'Ogon. Pour ce dernier, l'État doit mobiliser davantage tous les moyens pour sécuriser les populations dans cette région en proie à l'insécurité permanente depuis plusieurs années. Dans une déclaration en date du 27 juin 2024, suite à l'attaque de Tegourou du 25 juin, l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Djina Dogon, a également monté un créneau pour inviter les autorités du pays à redoubler d'ardeur pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens, particulièrement dans le centre, conformément aux engagements par elle pris à l'occasion de plusieurs audiences ou au devoir régalien de l'État d'assurer équitablement et promptement la sécurité des biens et des personnes. La situation d'insécurité récurrente dans la région de Bandiagara avait d'ailleurs conduit en août 2023 à la manifestation d'un ras-le-bol généralisé des forces vives de la région, qui avait décrété une journée ville morte et organisé une manifestation pacifique qui avait par la suite dégénéré, causant des blessés dans les rangs des forces de l'ordre et un mort parmi les manifestants.